Notre musée de Topkapi est construit après la conquête d'Istanbul, Constantinople. Et première fois, alors, jusqu'à la fin de 60 années du 15e siècle, Sultan Mehmet Conquérant a construit ce palais. Cet bâtiment, ancien palais, et trésor était établi ici. Alors, comme vous savez, comme vous voyez, nous avons ici très bel exemple de trésor ottoman, c'est-à-dire tous les trésors, tous les joailliers et tous les matériels sont enregistrés et cachés ici. Ça doit être une responsabilité énorme pour vous d'avoir tous ces trésors. On va se balader un peu. Comme vous savez, ici nous avons l'armure de Murat III. Et comme vous savez, à l'autre côté, alors, nous avons beaucoup des objets de 15e, 6e et 17e siècle. Et assez intéressant, comme les sultans ottomans, le padishah n'avait pas de couronne, au contraire de monarques souverains européens, nous avons, comment ça s'appelle, Sorguç. Sorguç qui est installé à turban de sultan. Comment s'est accumulée cette merveilleuse collection? Chaque sultan recevait... Chaque sultan avait ses objets et tous sont enregistrés dans les cahiers de trésors. Il y avait des cadeaux? Et cachés ici. Le cadeau ici. Dans les autres départements, nous avons les cadeaux russes, chinois et des Indes. Et même le trône de Safavid, c'était un cadeau. Et ce diamant sublime. Ce diamant, alors, c'est vraiment très merveilleux, mystique et très épique. Kaşıkçı elması, alors le Koukiaïe. On dit qu'alors quelqu'un de surveillant s'est trouvé ici dans le poubelle de la vie. Dans la poubelle. Dans la poubelle, et il croit qu'alors il était quelques glaciers seulement. Mais en toute façon, c'était un très merveilleux, brillant. L'histoire de Kaşıkçı elması, cet objet est très inconnu, très inconnu. Ce patrimoine est important pour les Turcs. Vous avez bien sûr beaucoup de touristes. Combien de touristes visitent votre musée par an? Ah oui, alors plus de 2 millions cette année. L'année prochaine, plus de 2 millions. Chaque jour, nous avons quelquefois 12, 11, 10, 15 000 de touristes, de visiteurs. Ça nous fait un peu de problèmes. Parce que, comme vous savez, le Topkapi est une serail, palace très modeste, mais pas une muséum. D'accord. Au contraire de les Turcs viennent également? Les Turcs s'approprient ce palais? Les Turcs sont alors le 50% de visiteurs. Les autres appartiennent à pays de l'Europe et les États-Unis. À l'autre côté, nous avons aussi les peuples des anciens, l'Empire ottoman. Il y a des gens qui viennent de Bahreïn, de Dubaï, d'Égypte, Saoudie, Syrie et Iran, etc. Une autre pièce maîtresse de cette salle des trésors, c'est ce fameux couteau. Alors, comme vous savez, c'est une pièce de 18e. Ici, vous avez l'infrastructure de joaillerie orientale et aussi un peu d'influence du baroque européen. C'est vraiment très intéressant. Et à l'autre côté, comme vous savez, notre souverain, alors Suleiman le Magnifique, du 6e siècle, est un très bon joaillier. Très bon joaillier. Artisan lui-même. Oui, très bon joaillier. Et même le sultan Abdülhamid II, alors à 19e, était un carpentier. Très bon dessin. Alors, monsieur Ortaili, d'autres trésors se cachent dans ce palais qui est immense. Et vous voulez nous présenter une autre salle? Le vêtement des sultans. Permettez-moi que je vous dise alors notre librairie orientale de manuscrits. Mais là, il y en a aussi des livres latins, en grec et dans les langues slaves. Nous allons découvrir cette merveilleuse bibliothèque. Allons-y. Ah bon, allons-y. Merci.
Nous voici donc dans la salle des manuscrits, Monsieur Ortaili. Que racontent ces livres? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, nous avons beaucoup de livres ici, et plus de 2000, et en bon état, et il appartient après la langue turque, perse et arabe, mais aussi dans les langues grecques, latin et dans slovénique. Ce manuscrit, par exemple, date de quelle période? Oui, alors, c'est 6e siècle et rencontre nous alors l'histoire de l'Empire ottoman. Ici, on commence avec le le sultan Orhan, deuxième souverain de l'Empire ottoman. Je suis sûre que vous connaissez un tas d'histoires sur les sultans. Eh oui. Vous nous en racontez une? C'est mon... Comme on dit, c'est ma profession. Oui, vous êtes spécialiste. Et l'histoire de l'Empire ottoman. C'est Sultan Orhan qui a marié avec les filles de l'empereur Cantacuzénos, Ioannis Cantacuzénos. Donc alors, nous avons aussi quelques relations avec les dynasties romaines. Quel est votre sultan préféré, le plus passionnant à vos yeux? Ah oui, en général, les Turcs aiment beaucoup le sultan Mehmet le Conquérant, Mehmet le II, mais aussi Suleiman le Magnifique, qui est un juvélier et un homme de renaissance avec son grand vizir Ibrahim Pacha. Mais certainement, Mehmet le Conquérant avait très bonne connaissance des langues orientales comme perse et arabe, mais aussi latin, italien et grec. Et il a lu alors volontairement l'histoire des anciens Grecs et avec quelques conseillers comme Langouski étudié l'histoire du monde. Il était un poète, écrit dans les langues turques, aussi en perse, et fondateur de Seral, Topkapı Palace. Quelles sont les salles les plus visitées de votre musée? Ah oui, trésor. Sans doute trésor, oui. Et sans doute les dames. Les trésors, et après ça aussi, sacre relique, le sacre relique là-bas, et vêtements. Mais malheureusement, alors la porcelaine, les sections de porcelaine chinois, Mayolika, sont maintenant en restauration. En restauration. Oui. Qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer quand on dirige un musée tel que le vôtre, qui est immense, qui est mondialement reconnu et qui brasse, comme vous avez dit, des millions de visiteurs chaque année? Oui, il s'agit d'un grand problème alors. Cacher les conditions de organiser, réformer les conditions de Serail. Et comme on dit, c'est une sérail, un palace, pas un musée. Mais avec quelques plaisir, alors nous disons bienvenue au milliers de visiteurs. Vous ne voulez pas parler des problèmes, tout est... Il y en a beaucoup de problèmes, mais on dit alors bienvenue, ahlan wa sahlan, aux milliers de visiteurs de l'Orient et Occident. Qui s'occupe de financer ce musée? Ce sont les billets d'entrée, par exemple pour les restaurations, pour l'entretien de ces merveilles? Billets de rentrée, après ça, alors le budget national. Et malheureusement, les musées turcs aujourd'hui sont financés et ménagés par un système très centralisé. Alors on va changer ça maintenant. Vers quoi vous voulez aller? Vers quoi? Quelle autonomie alors? Une autonomie du musée ou plutôt vers des financements? Nous avons besoin de quelque autonomie pour le musée. Alors on va changer ça, ce système. Il y a une autre pièce qui a fait rêver et fantasmer le monde entier, c'est le harem de Topkapı. L'harem est, comme on dit alors, la maison privée, haram en arabe, du sultan. À l'autre côté, nous avons beaucoup de mayolika, faïence, taille, et tissus très belles.
Et Harem était aussi en même temps une école des femmes. Il y avait beaucoup d'intrigues, d'histoires entre les femmes. Comme tout lieu. C'est international, universel, l'intrigue alors. Il n'y a aucune institution qui survive sans intrigue et sans comme